bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder une leçon de conjugaison intitulée « Utiliser l'imparfait le plus que parfait ». Alors, mais tout d'abord, un tout petit rappel. Pour raconter des événements passés, on peut utiliser l'imparfait. L'imparfait, je l'utilise quand? Pour décrire des actions qui sont passées ou en train de se passer. Décrire des lieux et des personnes. Par contre, le plus que parfait, pour exprimer des actions antérieures. Cela veut dire que la première action sera le plus que parfait, la deuxième action sera l'imparfait. Des actions antérieures aux actions exprimées par l'imparfait. Exemple, depuis que Rex avait perdu ses dents, il ne pouvait plus mordre. Donc, il a perdu ses dents, c'est pour cela qu'il ne peut plus mordre. La première action, on l'identifie au niveau du plus que parfait, et la deuxième action, on l'identifie dans l'utilisation de l'imparfait. Alors, dans la première activité, comme vous pouvez le remarquer, regardez, on doit souligner les verbes conjugués à l'imparfait, donc souligner les verbes à l'imparfait et donner pour chaque verbe au plus que parfait l'auxiliaire avec lequel il est conjugué. Nous allons effectuer la première étape, souligner les verbes conjugués à l'imparfait. Première solution, peu plausible. Maman n'était pas une personne à se laisser enlever. Ici, nous avons le verbe à l'imparfait. Je souligne. Comme ça, sans laisser de traces. Or, Thomas avait bien regardé. Tout avait disparu. Le manteau léger, le rouge, celui qu'elle aimait tant. Le verbe aimait est conjugué à l'imparfait. Tant et qu'elle réservait pour les grandes occasions. Réservait conjugué à l'imparfait, je souligne. Le sac à main avec tout son attirail mystérieux et les clés de la voiture. Maintenant, nous allons passer à la deuxième étape. Donner pour chacun des verbes, au plus que parfait, l'auxiliaire avec lequel il est conjugué. Alors, nous allons chercher les verbes qui sont conjugués au plus que parfait. Première solution, plus plausible. Maman n'était pas une personne à se laisser enlever comme ça, sans laisser de traces. Or, Thomas avait bien regardé. Ici, regardez, c'est le plus que parfait. L'abréviation du plus que parfait, c'est le PQP. Alors, ce verbe qui est conjugué au plus que parfait, il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Tout avait disparu. Avait disparu, il est conjugué au plus que parfait. Le verbe disparaître est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Le manteau léger, le rouge, celui qu'elle aimait tant et qu'elle réservait pour les grandes occasions. Le sac à main avec tout son attirail mystérieux et les clés de la voiture. Donc, nous avons deux auxiliaires. Les deux auxiliaires sont les auxiliaires avoir. Regardez, disparu, ce sont les participes passés. Dans la deuxième activité, conjugue les verbes au plus que parfait avec l'auxiliaire qui convient. Nous, le verbe réservé. Nous avions réservé. Nous avions réservé. Alors, le participe passé des verbes du premier groupe, regardez, et la table aux invités. Elles finirent et sortirent avant les autres, donc elles avaient fini. L'auxiliaire à l'imparfait, elles avaient fini, et le participe passé du verbe finir. Elles avaient fini et étaient sorties. Et étaient A-I-E-N-T. Et là, n'oubliez pas, nous allons faire l'accord. Sortie, étant donné que le sujet est au féminin pluriel, sortie, I-E-S. Avant les autres. Le malade, le verbe souffrir. Le malade, le verbe souffrir. Alors, le malade avait souffert. Le malade avait souffert. Le verbe souffrir, le participe passé, c'est souffert. E-R-T. Alors, je m'excuse pour l'écriture. Le malade avait souffert.
Souffrir, le participe passé, c'est souffert. Il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. L'opération réussir, l'opération avait réussi. Le participe passé de réussir, réussi. Vous comprendre la leçon. Alors bien sûr, vous aviez compris. Le participe passé de comprendre, compris. Il est conjugué avec l'auxiliaire avoir à l'imparfait. Vous ne pas faire d'erreur. Vous ne pas faire d'erreur. Vous n'aviez pas fait d'erreur. Vous n'aviez N'oubliez pas que l'adverbe de négation encadre l'auxiliaire dont les temps composés. Vous n'aviez pas fait et le participe passé de faire, fait. Vous n'aviez pas fait d'erreur. Dans la troisième activité, mets les verbes entre parenthèses au temps indiqué. Harry, le verbe boire, au plus que parfait. Le participe passé de boire, c'est bu. Donc, Harry avait bu. Harry avait bu. C'est très important d'apprendre les participes passés des verbes, surtout du troisième groupe, par cœur. Une potion dégoûtante qu'on déteste. Alors, elle, avoir à l'imparfait, elle avait, tout simplement. Elle avait le goût du chou trop cuit. Il sentir plus que parfait. Il avait senti. Il avait senti ses entrailles se tortiller, comme s'il, le verbe avaler, comme s'il avait avalé. Comme s'il avait avalé des serpents vivants. Plions deux, le verbe demander, mais à l'imparfait. Alors, il se demandait, A-I-T. Il se demandait, A-I-T, demandait, s'il ne pas allé, s'il n'était pas allé, l'imparfait. S'il n'était pas allé. Comme je vous ai dit, l'adverbe de négation encadre l'auxiliaire, comme s'il n'était pas allé. Vomir, une sensation de brûlure, le verbe répondre au plus que parfait. Alors ici, nous allons écrire répondre, le participe passé répondu. Alors c'était répondu. De brûlure, répondre, c'était répondu. Une sensation de brûlure était répandue dans tout son corps. Était. Alors répondu, nous allons le mettre, c'est un participe passé que l'on va accorder. Répondu avec UE. Pourquoi? Parce qu'on parle d'une sensation de brûlure. D'accord? Au féminin. Et ce verbe et ce participe passé conjugué avec l'auxiliaire être. Était répondu dans tout son corps. Et le verbe avoir à l'imparfait, je pense que vous n'avez pas trop de difficultés. Il avait l'impression de fondre comme du métal en fusion. Le verbe être à l'imparfait, c'était horrible. A-I-T. Dans la quatrième activité, réécris les verbes entre parenthèses autant qu'il convient. Imparfait ou plus que parfait. Alors dans ce cas-là, vous allez essayer d'identifier la première action de la deuxième action. D'accord? La première action, je la conjuguerai au plus que parfait. Et la deuxième action, à l'imparfait. Nous prendrons l'avion pour la première fois. Nous, être heureux. Donc ici, alors ici, nous prendre l'avion. Nous avions pris l'avion. Nous étions
contents. Nous étions heureux, pardon. La première action, c'est l'avion. Je prends l'avion et je suis content. Nous avions pris l'avion pour la première fois, nous étions contents. Elles étudiaient dans la même école, elles ont gardé de bons souvenirs. Alors ici, elles avaient étudié, on a d'abord étudié dans l'école, donc elles avaient étudié dans la même école, elles ont gardé. Alors ici, bien sûr, le verbe sera conjugué à l'imparfait. Elles ont gardé de bons souvenirs. Garder, A-I-E-N-T. A-I-E-N-T. Il se présentait devant le juge. Il espérait un jugement juste. Alors, la première action, bien sûr, il se présente devant le juge pour recevoir le jugement. Donc, il s'était présenté. Alors, A-I-E-N-T, il s'était présenté. Bien sûr, ici, le participe passé s'accorde avec l'auxiliaire. Il s'était présenté devant le juge. Il espérait. Alors ici, je conjugue à l'imparfait. Ils espéraient, A-I-E-N-T. Mes parents interdirent aux invités de fumer chez nous. Tout le monde, le verbe comprendre, et respecter cette interdiction. Alors ici, mes parents avaient interdit. C'est la première action. Mes parents avaient interdit. Mes parents avaient interdit le participe passé du verbe interdire. Interdit. Avait interdit aux invités de fumer chez nous. Tout le monde comprenait. Tout le monde comprenait et respectait cette interdiction. Dans la dernière activité, écris une suite pour chaque phrase en employant l'imparfait ou le plus que parfait. Alors, le match avait déjà commencé alors que le stade était... Le match avait déjà commencé. Ici, nous avons le plus que parfait. Donc, nous allons ici utiliser l'imparfait. Alors que le stade était encore vide. Donc, cette action, c'est la deuxième. Mes parents avaient connu ce chanteur quand il était, par exemple, jeune. Chaque fois qu'il avait beaucoup mangé, alors ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Il tombait, par exemple, malade ou bien il avait des douleurs. Chaque fois qu'il avait beaucoup mangé, il avait des douleurs. Ici, on a utilisé l'imparfait. Il avait, pardon, alors je vais effacer avec la gomme. Il avait des douleurs. Vous pouvez aussi écrire il tombait malade, tout simplement. Dès qu'elle avait touché son salaire, elle faisait des achats, par exemple. Elle faisait des achats, ou bien elle faisait des achats, ou bien elle le gaspillait, ou bien elle achetait des commissions. De toute façon, vous devez utiliser un verbe à l'imparfait. Ici, c'est le plus que parfait. Il s'était endormi alors que sa maman, lui préparait, par exemple, le repas. Lui préparait le repas. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite à tous bon courage.